Alors une fois qu'on a positionné l'appareil, qu'on l'a bien orienté sur la fenêtre, en fait c'est très simple, hein, vous le mettez sur votre support, vous l'orientez plus ou moins, et après vous lancez l'application et là il va vous dire attention, vous n'êtes pas forcément pile poil dans la fenêtre. Et ensuite après vous pouvez voir, donc ça c'est l'alignement. Donc là on voit que le Starlink est pile poil dans la fenêtre recommandée. Donc ça c'est ce que vous avez à l'installation. Donc dès que vous orientez l'antenne, on la voit directement dans l'application bouger pour se mettre pile poil dans le cadre. Donc savoir qu'il faut une orientation du Starlink nord-ouest. Donc vérifiez que vous n'avez pas d'arbres ou autre au nord-ouest. Moi j'ai des arbres, malheureusement des gros peupliers, donc j'ai dû mettre un support justement sur le pignon de la maison pour passer justement au-dessus. Et on voit maintenant dans obstruction, donc là c'est vraiment la visibilité qu'a le Starlink. Et on voit que je suis 100% bleu, vue dégagée. Alors que si j'avais eu des arbres ou autres devant, j'aurais eu des petits pixels rouges. C'est ce que j'avais au tout début. J'avais commencé à l'installer sur un mât. Au début, je l'avais mis sur un mât pour, dans un premier temps, voir si ça me plaisait, si ça me convenait. Mais en fait, sur le mât, j'avais beaucoup de rouge et j'avais des réseaux vraiment pas en cohérence avec ce que vend la plateforme. Donc là, je l'ai monté sur le toit et on voit qu'on a une vue 100% dégagée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit exactement ce qu'on a devant et ce qu'arrive à voir le Starlink. Alors voici l'installation de l'antenne Starlink. Donc nous, on l'a mis sur le pignon avec une installation, une base vendue par Starlink. Il y a plusieurs façons de le positionner. Nous, par rapport à l'utilisation, c'était la meilleure solution. Ça permettait d'avoir un ancrage avec peu d'obstruction. Donc il fallait la mettre sur le toit, on aurait pu la mettre sur un poteau, mais on avait des obstructions d'arbres. Donc là c'est la meilleure solution pour nous. Par contre l'installation c'était beaucoup plus compliqué, il fallait monter sur le toit pour fixer le support et pour passer le câble. Donc le câble il passe dans la cloison et il arrive dans les combles. Donc nous les obstructions qu'on avait c'était les peupliers. En sachant qu'il faut garder une orientation sans obstruction. Là c'était mission impossible. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette solution. Sinon on aurait pu le mettre directement sur un mât. Alors le câble il arrive dans les combles. Je l'ai fait sortir ici, à l'étage. Je l'ai fait passer, c'est un câble Ethernet, hein, donc je l'ai fait passer dans une gaine qui est fendue. Une gaine fendue, plus facile à passer. Idem dans les combles. Pour que ça puisse être à l'abri de tout rongeur. Et ici avec une plateforme, j'ai branché le routeur et la box. Voilà, donc assez simple. Après il ne me restera plus qu'à boucher l'ensemble et on aura un rendu très très propre. D'un point de vue fiabilité, là on a eu la tempête Goretti cette nuit. Le pic était à 3h30, on a eu des vents à plus de 150 km/h. L'antenne est accrochée sur le pignon de la maison. Quand on regarde les événements et pannes, on voit qu'on a eu une interruption de réseau de 1 seconde à 6h36. Et on a eu un démarrage de Starlink à 1h du matin, mais rien entre les deux, alors qu'on a eu des vents à plus de 100 km/h. Donc on voit que même avec des vents vraiment très 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 forts de tempête, bah le Starlink fonctionne toujours et ne se coupe pas d'internet. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va faire un petit test de débit en sachant que le temps est littéralement pourri, c'est nuageux, il y a du vent, c'est la tempête, il y a de la pluie, il y a de la neige. Rien de normalement très exceptionnel pour faire fonctionner le Starlink. On va lancer tout ça ensemble. On va voir combien on peut estimer réceptionner de ce temps. En temps normal, on est à quasi 300. Là, on arrive à monter à 80. C'est quand même plutôt pas mal vu le temps qu'on a. On upload une trentaine. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas de la fibre. On n'est pas sur les valeurs qu'on a en temps normal.
Mais c'est franchement très très intéressant vu franchement la couverture nuageuse et le temps avec de la pluie, etc. Donc malgré tout ça, on peut quand même tabler sur des valeurs qui sont tout à fait correctes pour un usage du quotidien, quoi. 72 mégas, c'est quand même plutôt bien dans des zones rurales, même avec cette météo.